De neuf chez Panini cette semaine, et bien encore une salve de nouveautés, et oui, une pluie de nouveautés, une cascade de nouveautés, un torrent de nouveautés avec mon coup de cœur de la semaine, c'est le Thor, The Unworthy Thor, et oui, la série de Jason Aaron et Olivier Coipel, le dernier travail de Olivier Coipel chez Marvel avant d'avoir quitté Marvel pour faire Magic Order, bien entendu, chez... avec Marc Millar, vous le savez peut-être. L'intégralité de la mini-série est là, elle est magnifique, elle est superbe, elle est sublime. Vous ne pouvez pas la rater, ça s'appelle La Guerre de l'Indigne en français. C'est absolument magnifique parce que c'est Olivier Coipel, c'est sublimissime, c'est vraiment très très beau. Alors il n'est pas tout seul au dessin parce que comme d'habitude, on lui demande des délais de dingue et que lui il aime bien prendre son temps parce qu'il aime faire des jolies choses. Il est aidé de Kim Jacinto et Sadrevich, Russell Dotterman, Pascal Alix et Fraser Irving, notamment pour le dernier épisode, mais il y a les 5 épisodes de la mini-série et globalement tout le monde s'est accordé sur le style d'Olivier Coipel pour en faire une petite merveille. C'est très joli, c'est très chouette, c'est très bien. La Guerre de l'Indigne, c'est disponible sur originalcomics.fr. Alors il y a beaucoup de deluxe cette semaine, il y a notamment un deluxe qu'on n'attendait pas finalement, c'est tout simplement Marvel Génération. Vous savez, vous vous souvenez, il y a eu 4 kiosques qui sont sortis il y a un an maintenant, c'était avant Legacy. Ils avaient fait rencontrer les personnages de maintenant et leurs alter ego du passé. Typiquement la jeune Jean Grey rencontrait Jean Grey, Miles Morales rencontrait Peter Parker, mais le Peter Parker de l'époque. Il y avait une espèce de voyage dans le temps, c'était hors continuité, et ça n'avait pas vraiment de conséquences sur l'univers Marvel, mais il y avait des choses intéressantes à lire. L'avantage de cette mini-série, de cette collection de one-shot, c'est qu'il y a eu d'abord des couvertures magnifiques, notamment celle de Olivier Coipel, et il y a eu des dessinateurs qui ont du talent. Et notamment, il y avait l'ami Mahmoud Asrar sur Thor, ça c'était très joli. Il y avait Hervé Silva, un dessinateur que j'aime beaucoup, sur Jean Grey. Il y avait voilà, plein de dessinateurs, j'essaie de retrouver des noms. Matteo Buffani, Paul Renaud, Pepe Pérez, voilà, plein de dessinateurs. Et voilà, donc il y a plein d'histoires, il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses très intéressantes, d'autres un petit peu moins intéressantes. Mais en attendant, c'est un bon bouquin et c'est un de luxe. Et c'est disponible, voilà, donc sur originalcomics.fr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, puisque vous aimez Captain Marvel et que Captain Marvel sort, nous avons Captain Marvel en deluxe. Et oui, la série de Kelly Sue DeConnick et Dexter Soy, c'est plutôt joli. J'ai feuilleté ça tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout. Il y a très peu de séries sur Captain Marvel, en tout cas des séries récentes, parce que c'est pas un personnage qui a été beaucoup mis en scène dans les comics. Donc, et puis surtout qu'elle a une histoire très récente. Mais il y a Emma Rios aussi qui dessine. J'adore Emma Rios, elle avait fait Ext, l'omnibus était sorti chez Glénat à Noël, souvenez-vous. Elle avait fait du Doctor Strange également. Captain Marvel, donc en deluxe, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous rappelle que si vous aimez Captain Marvel, le Je suis Captain Marvel est disponible depuis la semaine dernière et ça c'est super chouette, et que si vous aimez les intégrales, il est là, le voici, le voilà. Le Captain Marvel intégral 1967-1969 est également disponible sur originalcomics.fr, dans le sens où, vous le savez peut-être, Captain Marvel avant d'être Carol Denver, c'était Marvel, c'était un guerrier qui venait de l'espace et c'était un homme, et donc le personnage est décédé dans La mort de Captain Marvel, publié dans les années 80, et le personnage est revenu au goût du jour depuis quelques années sous les traits de Carol Denver. Voilà, donc ça c'est très chouette, c'est disponible. Le plastique est arraché mais le bouquin ne l'est pas, je peux vous l'assurer. On va le poser par là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, les amis? Cette semaine nous avons également une intégrale Daredevil, la suite des aventures de Daredevil 1970, avec des épisodes signés Roy Thomas et Gene Colan. Je savais que c'était Gene Colan, mais je ne savais pas si c'était Roy Thomas. C'est très beau les épisodes de Gene Colan. Si vous aimez les épisodes vintage de Daredevil avant que Frank Miller en fasse le héros dark que vous connaissez, avant c'était très coloré, très fun, c'était une espèce de Spider-Man sans la vue, voilà. Et après il est devenu beaucoup plus complexe et intéressant dans les années 80, mais avant il y avait tous ces épisodes qu'on lit avec nostalgie et intérêt, qui sont très chouettes. Alors, je vous invite à découvrir dans la collection Marvel Now le 3e tome des All New X-Men de Dennis Hopeless et Mark Bagley. C'est une série qui prenait la suite de la série, vous le savez peut-être, de Brian Michael Bendis. Je crois que c'est le dernier tome, si je ne me trompe pas. Il y a l'épisode 12 à 16, et après on aura droit aux autres séries X-Men, tout simplement. Je crois qu'on enchaîne directement sur X-Men Blue et X-Men Gold, mais peut-être que je me trompe parce qu'il y en a eu tellement récemment. Voilà, toujours dans cette collection, ne ratez pas les All New Gardiens de la Galaxie de Bendis et Aaron Kuder.
C'est le tome 1 des All New Gardiens de la Galaxie. Il y a eu la période, une première période, vous le savez, avec Steve McNiven au dessin, une deuxième période avec Valerio Schiti, et maintenant, ça y est, c'est la troisième période, très très belle, parce que Ron Couder est une des révélations. Il a travaillé sur Superman avant, et quand il est arrivé chez Marvel, il a fait ça, et c'était plutôt pas mal. Donc, les Gardiens de la Galaxie, si vous êtes fan depuis les films, je vous invite à regarder ça. Et puis Bendis, c'est son champ du signe, parce qu'après, il quitte la série, vous le savez, certainement. Toujours dans la même collection, ne ratez pas All New Deadpool, tome 5, Jerry Dugan et Matteo Lolli nous invitent à la fête dans ce tome qui contient les épisodes 19 à 26 de la série Deadpool en cours, la dernière série All New Marvel. C'est compliqué, hein, je sais, de suivre Deadpool, puis dans la collection Marvel Now, puis All New Deadpool, etc., etc. Les numérotations sont toujours un petit peu confuses, mais le format est très chouette. Et si vous aimez Deadpool, vous aimerez cette série. On termine avec Black Panther. Black Panther qui revient dans la collection Select, hein, la collection souple à petit prix, avec la série de Christopher Priest et Sal Velluto. Là, on est en direct des années 90, mais c'est très très bien gratté parce que Sal Velluto est un très très bon dessinateur. C'est vraiment un morceau d'histoire de Black Panther. C'est vraiment quelque chose qu'on adore, voilà, et donc on voulait vous le montrer parce que c'est le Black Panther bien avant le film, donc à découvrir avec tous les héros que vous reconnaissez derrière, voilà, donc allez découvrir sur originalcomics.fr. Voilà pour aujourd'hui, c'était quoi de neuf chez Panini, plein de choses comme vous l'avez vu, à très bientôt, salut.